Aujourd'hui on vous fait une petite vidéo update avec Mimi qui passe derrière moi. En fait là on a le bus qui arrive normalement le 22 juin. On a un peu de retard sur toutes les vidéos de la chaîne, donc si vous voulez être au courant de ce qui se passe en direct, il vaut mieux nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Et toutes les vidéos qui vont arriver sur la chaîne vont vous retracer un petit peu le parcours du combattant qu'on a eu, puis vous donner nos astuces. Donc là, aujourd'hui, on s'occupe de trouver des cadenas pour pouvoir verrouiller l'autobus parce qu'il va être garé sur un parking dans la rue. Donc avec du passage, puis il pourrait y avoir des débordements, donc on veut juste le sécuriser, puis on va le bâcher aussi. Et à partir du 28 juin, on a trouvé un autre stationnement qui là sera un petit peu plus isolé et qui va être beaucoup mieux jusqu'au 20 août. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Donc voilà, on vous fait un peu suivre ce petit moment avec nous. Donc ça c'est des systèmes, si on veut, on peut rajouter un cadenas comme ça et puis on fixe ça sur la porte. C'est pas le meilleur système qu'on ait trouvé, mais ça peut dépanner. Ça c'est pour sécuriser les portes arrière et la porte de devant de l'autobus. Donc comme vous pouvez voir le petit dessin, on accroche ça sur une porte ou la carrosserie et ça sur l'autre porte ou la carrosserie. Puis le lock, là, avec une clé bien fermée, puis il est très sécurisé. Il est très recommandé pour tout ce qui est van, camion. Donc on va aller avec ça. C'est peut-être la solution la plus simple. Puis ça se coupe pas aussi facilement qu'un cadenas par exemple. Mission écrou. Donc il nous faut des écrous spéciaux qui sont pas vendus dans le Master Lock, ne pas se faire avoir. Et on va essayer de les trouver selon les specs qui sont indiqués dessus. C'est des boulons de carrosserie 3/8 de pouce en acier inoxydable avec rondelles et écrous. Pour l'intérieur, on pensait à un système comme celui-là, qui nous permettrait de sécuriser quand on est à l'intérieur du bus. Ça, c'est la robe du bus, qui sera protégée quand il sera proche de la rue. Donc voici à Drummondville pour valider que le bus qu'on a repéré sera le bus qu'on va acheter. Donc on va l'inspecter, vérifier que tout est correct, qu'il n'y a pas trop de rouille, que les freins fonctionnent, que tout, bref. Donc on va faire ça avec vous aujourd'hui. Donc là on est chez Girardin, la commerciale est partie chercher une plaque d'immatriculation temporaire, puis on va pouvoir commencer à vérifier l'autobus, la mécanique, etc. Bon alors pourquoi on veut voir ce bus? Eh bien il a plein de points qui correspondent en fait à tout ce qu'on veut, donc on espère que ça va marcher. Il a des coffres, ça c'est cool parce qu'on peut mettre les batteries, le propane, les réservoirs d'eau grise et tout sans avoir à réinstaller tout un système de structure, donc ça c'est assez cool pour les économies. Ensuite il a des freins hydrauliques, c'est le même système que les voitures. La norme maintenant c'est pneumatique, cependant les pneumatiques sont plus difficiles à entretenir, ils risquent de geler en hiver et c'est plus technique pour la conduite. Donc hydraulique c'était dans nos préférences. C'est un dog nose. Alors un dog nose c'est ceux qui ont le nez long comme vous pouvez voir maintenant. L'intérêt de cela c'est que s'il y a un accident c'est le moteur qui prend et pas le conducteur, contrairement aux flat nose comme celui qui est juste derrière moi. L'avantage des flat nose c'est qu'ils sont plus longs en termes d'habitacle. Mais bon, je pense que c'est déjà assez grand pour nous, donc c'est pas trop grave. Les dog nose sont plus faciles à conduire parce qu'ils sont plus courts, donc c'est plus maniable. Et celui-là a une suspension pneumatique, ce qui veut dire que c'est plus confortable pour la route. On aimait aussi que ce soit un modèle Bluebird Vision de l'année 2006, donc il n'est pas trop cher, il est autour de 6 000 $ et c'est un modèle avec un moteur Caterpillar. Et l'avantage de cela, c'est qu'on peut le réparer partout dans le monde parce que oui, on a décidé qu'on mettrait le bus probablement sur des cargos en direction de l'Europe, de l'Asie et de toutes les terres du monde. Donc on va aller le visiter ensemble et puis on va aller faire une inspection pour vérifier que tout est correct. Et si c'est bon, ben on le prend. Si c'est pas bon, on le laissera là.
garage à quelques centaines de mètres de là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Mimi n'avait pris qu'un seul cours de conduite. Une fois inscrit, c'est parti pour l'emmener à l'arrière du garage. Ah non, mais moi je monte pas là. Oh là! Ah non, non, non. Oh là! Bon, allez, t'es capable. Tu mets sur les côtés? Ouais. Enfin. Tu vois ce qu'il dit? Il dit d'avancer. Il dit d'avancer? Ouais. Tout doucement. My God, c'est trop impressionnant. Ça va? Ouais, ouais. C'est un peu chaud pour une première fois, je te dirais, mais... T'as géré. Donc on a vérifié l'autobus chez Girardin sur leur parking. Maintenant, c'est ça, on est rendu chez un mandataire de la SAAQ pour faire la vérification mécanique. C'est un peu le contrôle technique ici. C'est pour être sûr qu'on puisse immatriculer l'autobus avant de l'acheter. Ce que je vois. Il y a le moteur. Hein? Il y a des fuites de moteur? D'huile. D'huile? C'est très embêtant. Et c'est chiant. Ok. Changer la pièce. Traverse. Ok. Rien que ça. Elle se désintègre littéralement dès qu'on gratte un peu. Le frein à main. La bande qui est dedans, elle est usée. Pas bon non plus. Les batteries sont mal fixées. Donc là on vient de finir l'inspection, c'est dommage, on aimait bien l'autobus mais il y a vraiment des problèmes dessus. Il y a beaucoup de rouille et vraiment des longerons, des endroits qui sont pourris sous l'autobus, donc il va bientôt y avoir des trous, donc c'est pas quelque chose qu'on veut acheter. En plus, le moteur a une fuite d'huile, ça se répare, mais bon, ça coûte cher aussi. Et il y avait pas mal de petits ajustements à droite à gauche qui, je pense, on aurait pu vivre avec. Mais le gros problème, c'est la rouille, la fuite d'huile du moteur et voilà. Donc ça ne sera pas celui-là, notre autobus. Donc c'est vraiment important de faire une inspection. Vous n'êtes pas obligé de faire la vérification mécanique de la SAAQ. Vous pouvez faire un PEP. C'est une pré-inspection pour être sûr que votre véhicule passe. C'est ce qu'on a fait de nous. Comme ça, s'il y a quelque chose, on n'est pas obligé de courir faire les réparations 48 heures après pour que ça marche. Là, c'est comme on le fait, puis on regarde si on le prend, on le prend pas. On l'a fait dans le garage centre du camion Baudouin. Ils ont été super gentils, ils nous ont vraiment expliqué toutes les choses à regarder, ils nous ont montré, on allait sous le bus, regarder ce qui allait pas. Donc c'est pas mal pour un prochain autobus à examiner, on pourra déjà détecter les problèmes avant de revenir ici, genre payer une inspection si on voulait. Qu'est-ce que tu veux acheter? Une meuleuse pour couper les sièges. Bon, on voulait trouver une meuleuse en particulier parce qu'elle est pratique, elle s'adapte à nos autres outils pour les batteries. Donc ici, ils n'ont pas cette marque, donc on va aller la chercher dans un autre magasin, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, on a
un peu de retard sur les vidéos parce que j'avais vraiment beaucoup trop de choses à faire, de travail, etc. Mais je suis de retour à mon compte. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que je vais pouvoir gérer mon temps entre le bus, les vidéos, mon travail, etc. Et donc si vous voulez suivre en direct ce qui se passe sur le bus, ça va être sur Instagram et Facebook. Et on va essayer de rattraper toutes nos vidéos qui sont encore à produire, à monter. Vous allez les retrouver sur YouTube, on va vous montrer comment on a trouvé le bus qu'on voulait, etc. Donc vous pouvez nous suivre là. Et puis on vous souhaite un très bel été et abonne-toi, partage et voyage.